Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue au meeting d'aujourd'hui au sein de l'entreprise Heineken. Nous sommes Tania Guérin, Lyris Cardozo et Eva Nadal de l'agence de communication internationale TLE. Vous nous avez récemment contacté concernant votre désir d'exporter votre nouvelle bière sans alcool, la 0.0%. En effet, désireux de rendre ce produit accessible partout dans le monde, vous nous avez demandé de travailler sur la communication nécessaire à l'exportation de ce produit en Corée du Sud. Comme vous le savez sûrement déjà, la Corée du Sud est l'un des plus grands marchés de boissons alcoolisées au monde. Pour les Coréens, la consommation d'alcool joue un rôle important dans leur vie sociale et pour beaucoup, même dans leur vie professionnelle. Donc ce n'est pas surprenant qu'en 2019, les ventes de boissons alcoolisées se soient élevées à environ 4,7 millions de dollars américains et la bière représentait 39,7% de la valeur totale de ces ventes, notamment avec l'augmentation continue et forte de l'importation des bières étrangères. However, changes in consumer behavior are likely to impact this market. Indeed, nowadays, growing health concerns, especially among young Koreans, are having a significant impact on the beer and alcohol market. This trend has also been supported by Korean businesses and the government to combat the severe drinking problem in South Korea. In addition, changes in habits are pushing more and more Koreans towards non-alcoholic drinks, notably due to the growing culture of drinking solo, called honsul, or the growing desire to participate in hwishik, but not wanting to drink, even if these work dinners generally involve an excessive consumption of alcohol. These trends drive an increasing demand for non-alcoholic drinks, so this is a great opportunity to export your non-alcoholic beer to South Korea. It is the perfect substitute for alcohol. Le marché de la bière non alcoolisée est encore un marché naissant. Même si sa taille est petite, la croissance de ce marché est rapide, avec un gain en intérêt public. Bien sûr, comparé au marché domestique de la bière, il semble minime, mais c'est un marché dynamique avec beaucoup de potentiel et les concurrents locaux s'en aperçoivent. Nous savons que votre stratégie de communication était de base très axée sur la communication média, notamment au travers des publicités télévisées. Mais nous savons également que vous vous développez avec brio sur les supports hors médias, avec une bonne présence sur les supports digitaux et au travers de beaucoup d'événements de grande envergure au succès fulgurant, tels que vos sponsors pour les événements sportifs ou même lors d'événements culturels. Votre communication hors médias passe également beaucoup par l'affichage, avec des billboards ou en innovant, avec notamment le média façade lancé à Séoul. Et vous avez aussi toujours fait en sorte d'innover en termes de stratégie de communication, notamment avec du crowdsourcing. To come back to your request for your specific non-alcoholic beer product, we took the liberty of evaluating your advertising campaign here in France and similar products campaigns from your main competitors in South Korea. First of all, regarding your French campaign, we noticed that your official French Instagram page is your most visible communication medium. Indeed, since Heineken's international communication campaigns target a large Western audience, advertisements tend to move from one country to another without it being really adapted to a specific country. That is why Heineken proposes little to few ads specifically designed for the French market. Par exemple, lors de la promotion de la Heineken 0.0, avant de cibler un consommateur français, vous ciblez avant tout un contexte, celui de la crise sanitaire en parlant d'un retour à zéro pour la nouvelle année. Ou encore avec la campagne Où on veut, quand on veut, qui répond à une demande du consommateur qui souhaite pouvoir consommer de la bière à des moments où il ne peut consommer d'alcool. Vous faites également preuve d'humour en adoptant la zérolution, ici jeu de mots bien français, qui permet de continuer à consommer de la bière en réponse au phénomène du mois sans alcool en France. Suite à cela, nous pouvons préciser que vos produits sont brassés à partir d'orge. A contrario, les concurrents coréens proposent des bières brassées à partir de riz. Cela représente un premier atout majeur pour Heineken, puisque de ce fait, les bières coréennes sont souvent décrites comme fades et incitent les jeunes consommateurs à se tourner vers des marques internationales. Quant aux concurrents majeurs sur le marché coréen, en ce qui concerne notre segment de produits, ici les bières sans alcool, les marques coréennes sont déjà actives dans ce segment. La brasserie Hite, premier concurrent, met en avant la fraîcheur et la légèreté de ses produits. Cette légèreté est due notamment au riz qui adoucit la saveur de la boisson. La marque Hite présente également un jeu de mots, Together, qui fait appel à l'esprit communautaire coréen. Les publicités incitent donc à se rassembler autour d'un verre et ils mettent aussi en avant que l'alcool n'est pas indispensable pour s'amuser. Tout comme Hite, les autres bières coréennes mettent également en avant la fraîcheur. C'est pour cette raison qu'elles sont assez similaires. Les consommateurs considèrent par conséquent les marques comme interchangeables de par les similitudes de prix et de goût. Enfin, le groupe Oriental Brewery, qui comprend la marque Cass, le numéro 1 du marché coréen. Son argument est le même que celui de Hite, c'est celui de la fraîcheur en bouche qu'il met en parallèle avec la nourriture épicée coréenne. La bière vient donc adoucir et compenser la saveur épicée des plats.
La marque joue aussi sur le côté fun et humoristique associé à la consommation de bière. En effet, il cible en priorité les jeunes consommateurs à travers cette ambiance festive de soirée. 맥주 0.0은 술로 인한 나쁜 결과 없이 파티를 즐길 수 있게 해줍니다. 달라서 이곳은 파티를 즐기기 위해 술이 필수적이지는 않다는 것을 보여줍니다. Afin de pouvoir pénétrer au mieux le marché sud-coréen, en termes de communication pour votre produit de bière sans alcool, voici nos recommandations. 무엇보다 먼저 형태명에서 볼 때 우리는 텔레비전 커뮤니케이션을 피하는 것을 권장합니다. 실제로 그것은 휴대폰이나 컴퓨터 뒤에서 서서히 사라지는 커뮤니케이션 신장의 22%에 불과하기 때문에 그것은 그것의 소비자에 미치는 영향에 비해 너무 비쌌을 것이다. 따라서 우리는 디지털 커뮤니케이션이 훨씬 더 분별 있다고 생각합니다. For example, as mentioned before, the Heineken 0.0 promotion on Instagram in France is very strong, while Korean 0.0 beers, if at all, are underrepresented. Thus, promoting the non-alcoholic beer in your Korean Instagram account would be a good way to stand out. In addition, we think that creating an event would also be very interesting. The aim would be to show consumers of Heineken alcoholic beers that the taste remains intact in non-alcoholic beers, as this is a fear of potential consumers. The event will consist of a blind test on the streets of Seoul, where consumers would be given the task of determining which one of the two beverages served is the alcoholic one. To do so, it should be noted that alcohol consumption is allowed in the street, but the company will have to check the age of the participants. Dans la continuité de votre stratégie de communication globale, nous pensons que les sponsorisations sportives adaptées nationalement seraient à élaborer. Le baseball étant très pratiqué en Corée du Sud, la sponsorisation d'un événement tel que le KBO League permettrait d'augmenter la notoriété de la bière sans alcool. Concernant le fond de vos campagnes publicitaires, de prime abord, nous avons constaté que la concurrence avait un gros avantage compétitif en termes de fidélisation à la marque. Il serait pertinent de mettre en avant les valeurs de votre entreprise, notamment en termes de préoccupations environnementales, face à des consommateurs sud-coréens hyper connectés et soucieux de l'image de marque. De plus, nous avons revu votre proposition de valeur dans votre communication afin qu'elle soit adaptée à une cible sud-coréenne. En effet, dans cette société où l'alcool est très prisé, il faut réussir à rediriger les Coréens vers votre produit. Notre cœur de cible serait donc les personnes majeures de tout genre qui apprécient la bière mais pour qui l'absence d'alcool serait bénéfique, comme par exemple les femmes enceintes ou toute personne faisant attention à sa ligne ou suivant un régime spécifique. But employees as well. Indeed, during company dinners or heishik, some employees want to participate in this social event without necessarily drinking alcohol. They prefer to go home sober to avoid nagging by the partners or save money on taxis. Students who want to enjoy a beer without it impacting their coursework or studying are also potential targets. And let's not forget drivers and soldiers. Due to their occupations, they are prohibited from drinking, but a refreshing non-alcoholic beer would definitely be welcomed. Au vu du contexte de la pandémie, les consommateurs pratiquant le Honsul seraient une cible intéressante aussi. Nous pourrions créer 2 campagnes complémentaires. Une qui vanterait le mérite d'une bière sans alcool pour pouvoir se détendre seul chez soi, et une, à contrario, qui la mettrait en avant dans un contexte post-Covid où les rassemblements seraient de nouveau autorisés, mais que la consommation d'alcool ne serait pas nécessaire pour passer de bons moments. Among the elements to highlight regarding the characteristic of the product, its freshness and its stronger flavor compared to Korean beers would be essential. In addition, we have seen that whether it is in Heineken's French campaigns or Korean competitors' one, a humorous tone is always used. Therefore, it will be necessary to keep this in future campaigns. Un élément mentionné dans l'analyse des campagnes concurrentielles est la mise en avant du caractère rafraîchissant en contraste avec la nourriture épicée traditionnelle coréenne. Étant une marque étrangère, ce type de campagne pourrait être mal vu et considéré comme déplacé. Nous la déconseillons. Les canaux de communication pourraient se baser sur ceux déjà mis en place par Heineken pour la bière alcoolisée, tels que les billboards, les publicités YouTube, les pages Instagram, etc. En termes de média planning, nous pensons qu'il serait judicieux de réaliser une campagne tout au long de l'année, mais aussi de suivre et s'adapter aux événements culturels comme Halloween, Noël, ou même des événements locaux comme White Day, l'équivalent de Saint-Valentin en Corée. Mais on voudra surtout pousser les campagnes en été, car c'est la saison la plus propice à la consommation de bière à cause de la chaleur et au vu de la nature rafraîchissante de la boisson. Au vu du contexte de la Covid-19,
Une campagne publicitaire adaptée lors de cette période est tout à fait envisageable, similaire à celle que vous avez effectuée en France. Quant au budget nécessaire pour la communication de la Heineken 0.0, il ressemblera au budget accordé pour la promotion de vos autres bières en Corée du Sud. 우리의 한국 시장과 소비자, 경쟁자들에 대한 분석에 근거하여 우리의 광고를 따르면 하이네켄의 상품이 한국 소비자들의 친화하는 생활 방식을 쉽게 통합할 수 있고 대표적인 상품이 될 수 있다고 생각합니다.